Tu sais pourquoi tu continues d'attirer la pauvreté, les galères financières, les factures qui tombent toujours au mauvais moment, les opportunités qui te glissent entre les doigts. Ce n'est pas parce que tu n'es pas intelligent, ce n'est pas parce que tu n'es pas talentueux, et définitivement pas parce que la vie t'a oublié. Non, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, tu entretiens des pensées qui sabotent tout ton potentiel. Des pensées tellement bien cachées et tellement normalisées que tu ne les vois même plus. Et aujourd'hui, on va les exploser une par une. On va faire un reset mental. On va reprogrammer ta vibration. Parce que tu n'es pas venu sur Terre pour survivre, tu es venu pour devenir puissant. Euh, la première pensée qui te détruit, c'est cette phrase dangereuse: je n'ai pas assez. Tu l'as dit peut-être sans même y penser. J'ai pas assez pour investir. J'ai pas assez pour tenter quelque chose. J'ai pas assez de temps, d'énergie, de contact. Et tu sais ce que cette phrase fait? Elle te transforme en aimant à manque. Tu deviens un radar à problème. Tout ce que tu vois, ce sont des preuves que tu n'as effectivement pas assez. Ton cerveau va chercher la confirmation de ce que tu crois. Tu penses manque, il te montre du manque. Tu penses insuffisance, il t'expose encore plus d'insuffisance. Quand j'étais jeune, j'ai connu quelqu'un qui vivait exactement dans cette mentalité. Chaque fois qu'il recevait un peu d'argent, il disait « c'est pas assez ». Il avait une promotion, « c'est pas assez ». Il trouvait un job, « c'est pas assez ». Et je me souviens d'un jour, on marchait dans la rue, il avait reçu un bonus imprévu. Au lieu de célébrer, il m'a dit « on dirait que plus je gagne, plus je suis pauvre ». Et c'est à ce moment que j'ai compris, c'était pas la réalité qui lui manquait, c'était son esprit. Il vibrait le manque. Et donc, il attirait le manque. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental. L'abondance ne commence pas sur ton compte bancaire. Elle commence dans ton état d'esprit. Le manque est une vibration, l'abondance est une vibration, et tu choisis laquelle tu nourris. Alors répète ceci: je suis en train d'attirer plus, je suis en expansion, je suis sur un chemin de croissance. Cette simple phrase, une minuscule phrase, mais elle peut complètement changer ta trajectoire. Deuxième pensée dangereuse: l'argent est difficile à obtenir. Cette croyance détruit plus de rêves que l'échec lui-même. Si tu crois que gagner de l'argent est difficile, tu vas attirer des expériences qui confirment cette difficulté. Tu vas accepter des situations pénibles, des emplois qui te drainent, des partenariats toxiques, des obligations qui n'honorent pas ton potentiel. Je veux te raconter une histoire réelle. Un entrepreneur avec qui je travaillais gagnait environ 2000 € par mois. Il travaillait jour et nuit. Il dormait mal. Il était stressé. Et je lui ai demandé un jour: pourquoi tu fais tout ça? Il m'a répondu: parce que l'argent est dur à gagner. Je dois tout donner pour en avoir un peu. Et là, je lui ai posé une question simple. Qui t'a dit ça en premier? Qui t'a implanté cette idée? Il m'a regardé et il m'a dit: mon père. Et je lui ai répondu: donc tu vis la vie financière de ton père, pas la tienne. Cette phrase l'a paralysé. Il s'est mis à réfléchir. Quelques mois plus tard, il a lancé une nouvelle activité. Il a commencé à travailler moins et à gagner 3 fois plus. Pourquoi? Parce qu'il avait changé sa croyance. Il avait réaligné sa vibration. Loi universelle, ton monde extérieur ne peut pas dépasser ta croyance intérieure. Alors, à partir d'aujourd'hui, remplace la phrase « l'argent est difficile à obtenir » par « je suis ouvert à recevoir ». L'argent peut venir à moi de manière simple. La vie peut être plus fluide. Ce n'est pas de la magie, c'est de la reprogrammation neuronale. Maintenant, attaquons la troisième pensée destructrice. Je dois lutter pour réussir. Celle-là, c'est la préférée de la société. On t'a appris que pour réussir, il fallait souffrir, travailler jusqu'à l'épuisement, sacrifier ton bien-être, enchaîner les nuits blanches. On t'a dit que la réussite appartient à ceux qui souffrent le plus. C'est faux. C'est même l'une des plus grandes illusions culturelles. Quand tu crois à cette idée, tu te bloques complètement. Tu attires des défis inutiles. Tu forces, tu pousses, tu t'écrases, tu t'épuises. Mais laisse-moi te dire une vérité que peu de gens osent dire. Ce n'est pas la souffrance qui te rend riche, c'est l'alignement, c'est la clarté, c'est l'inspiration. Je vais te raconter l'histoire de Lisa. Lisa voulait créer une entreprise, mais elle s'épuisait, elle forçait et tout bloquait. Un jour, je lui ai dit: arrête de lutter, commence à écouter. Elle a arrêté, elle a respiré, elle a observé ce qui l'inspirait vraiment. Elle a changé d'approche.
Résultat, en quelques mois, ses revenus ont quadruplé. Pourquoi? Parce qu'elle avait arrêté de nager à contre-courant. Elle s'est laissée porter par son propre courant intérieur. Tu dois comprendre, la réussite n'est pas censée être une guerre. Si ton rêve te détruit, ce n'est pas ton rêve. C'est ton ego, tes peurs, tes croyances héritées. La réussite authentique est fluide, elle est inspirée, elle est profonde, elle naît de qui tu es, pas de ce que tu forces. Alors dis, je choisis la fluidité, j'avance avec puissance mais sans me casser. Tu es autorisé à réussir sans t'épuiser. Passons maintenant à la quatrième pensée sabotante. Je dois voir le résultat pour y croire. Celle-ci détruit 95% du potentiel humain. Les gens attendent de voir un signe pour se sentir capables. Ils attendent que la vie leur prouve qu'ils peuvent réussir avant de se sentir méritants. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Tu dois croire avant de voir. Tu dois ressentir avant de recevoir. Tu dois vibrer avant d'attirer. Je vais te raconter l'histoire d'un athlète. On lui demande un jour « Comment as-tu fait pour remporter ce championnat ?» Il répond « Je l'avais gagné dans ma tête bien avant le jour du match. » Voilà la vérité. La victoire commence dans l'invisible. Et ensuite seulement elle se manifeste. Si tu attends la preuve pour y croire, tu resteras prisonnier de ta réalité actuelle. Tu dois être celui qui croit quand personne autour de toi n'y croit. Tu dois être celui qui voit le futur avant qu'il ne soit visible. Tu dois être celui qui avance alors que les autres hésitent. Ça, c'est la mentalité des leaders. C'est la mentalité de ceux qui finissent par créer l'impossible. Alors répète, je crois avant de voir, je suis le créateur. Parce que tu l'es. Maintenant, la cinquième pensée sabotante, je dois me protéger de ce que je ne veux pas. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu passes peut-être ta vie à essayer d'éviter, fuir, repousser, anticiper ce que tu ne veux pas. Tu penses que si tu restes vigilant, si tu te protèges mentalement, si tu restes prêt au pire, alors tu vas éviter le pire. Mais c'est exactement l'inverse. Ce à quoi tu penses, tu l'attires. Ce que tu redoutes, tu le matérialises. Ce que tu observes en toi, tu le crées autour de toi. Je connais une femme qui disait constamment « J'ai peur de manquer, j'ai peur de perdre mon argent, j'ai peur de ne pas arriver à payer mes factures. » Tu sais ce qui s'est passé dans sa vie? Elle a perdu son emploi. Elle a eu des dépenses imprévues. Elle a attiré exactement ce qu'elle voulait éviter. Parce qu'elle vibrait la peur. La peur est une prière négative. Et l'univers répond à toutes les prières, positives ou négatives. À partir d'aujourd'hui, ne pense plus à ce que tu crains. Pense à ce que tu veux. Pense à ce que tu mérites. Pense à ce que tu es en train de devenir. Dis, je suis en expansion. J'attire l'abondance. La prospérité circule vers moi. Je crée une vie riche, puissante et alignée. Tu n'es pas ici pour fuir, tu es ici pour créer. Et maintenant, imagine une version de toi qui n'a plus ces 5 pensées. Imagine un toi qui pense en abondance, qui croit en sa propre puissance, qui attire des opportunités, qui manifeste ses désirs avec clarté. Imagine un toi qui marche avec assurance, qui inspire les autres, qui transforme sa réalité par la force de sa vibration. Cette version existe. Elle est déjà là. Tu as juste à l'incarner. Tu n'es pas fait pour une vie ordinaire. Tu es fait pour une vie spectaculaire. Tu n'es pas fait pour survivre, tu es fait pour créer, tu n'es pas fait pour manquer, tu es fait pour recevoir. Et tout commence dans ton esprit. Tout commence dans ta vibration. Tout commence dans une décision. La décision de devenir ce que tu es réellement.